Shalom Vracha de Yerushalayim et bonjour mes chers amis, on va poursuivre aujourd'hui avec toujours le chapitre 19 et on va voir aujourd'hui essentiellement pour quelles raisons un homme, lorsqu'il est considéré comme pauvre, ses proches, ses amis pourront s'éloigner de lui ou au contraire, donc est-ce que c'est par pur intérêt ou désintérêt? C'est ce que aujourd'hui le roi Salomon va nous révéler. On est arrivé donc au verset Zaïn, au verset 7, toujours du chapitre 19, qui dit Kol acher rash seneuhu. Tous les frères ici dans le sens de proche aussi, de rash, du pauvre, seneuhu, le haïs. Afki meraehu rachaku mimenu. À plus forte raison, ses amis, ses amis proches, rachaku mimenu, s'éloignent-ils de lui. Et c'est un verset anormalement long, puisqu'il n'est pas fini. Meradef Amarim, il est en quête de paroles, Lohema, et il n'y en a point. Et là, ici, comme on va le voir avec les commentaires, une compréhension, donc traduction forcément difficile, puisqu'il y a ce qu'on appelle kri ktiv. Comme vous le savez, il y a dans la tradition des fois des mots qui sont écrits, mais qui se lisent autrement. Et ici, lo, tel que c'est écrit, non, c'est avec une négation, et tel qu'on le lit, c'est lo avec vav, à lui. Ces paroles sont à lui. Donc on change évidemment de sens en fonction déjà de l'écriture ou de la lecture de ce mot. En tout cas, on va reprendre avec le début, avec Rashi, qui nous donnera, qui sort du contexte littéral. Donc on peut comprendre après le sens simple, c'est que tous les frères du pauvre le haïssent parce que au final, donc ils sont toujours là à le seconder. C'est quelqu'un qui finalement finira par compter sur les autres, ne fera pas d'efforts pour s'en sortir lui-même. Et à un moment donné, on en a marre et ils vont finir par le haïr. Ça, c'est lorsqu'il s'agit des proches, de la famille, les frères même. À plus forte raison, donc, les amis ne veulent pas de quelqu'un qui soit constamment à leurs dépens, toujours en train de quêter, de demander quoi que ce soit. Et Rashi change le contexte et nous dit ici, Al-Derech Mashal, donc c'est une parabole, à qui donc ce verset fait-il allusion? Et il dit c'est Yosef. Yosef Hatzadik, comme nous venons de le lire dans les parashiotes, qui terminait le livre de Bereshit. Il dit pourquoi? Parce que on parle ici celui qui a été haï par ses frères. Rash, pourquoi il est pauvre? Il est pauvre parce qu'il a utilisé des arguments qui n'en étaient pas. Rappelez-vous, il venait toujours rapporter Dibat Hara'a el Avihem, il venait rapporter toujours des mauvais propos les concernant à leur père. Et notamment trois grandes et graves accusations. La première étant Mezalzelim bibne shefachot. Donc il méprise les fils, les enfants des shfachot, des concubines. Quelle a été sa sanction? Les Eved Nimkar Yosef. Donc il a été vendu lui-même comme un esclave. Ensuite, il les a accusés de manger Ever Minachai, des membres des animaux vivants, sans faire la shrita. Alors qu'il aura la preuve, lorsqu'ils se présenteront devant le Père, il est dit Vaïshratu, Seir Izim, ils ont pris la peine de faire la shrita, rappelez-vous, avant de tremper la tunique. Donc tu as bien vu que c'était une fausse accusation. Et la dernière, Notnin Ainehem Bivnot Haaretz. Il venait dire à son père que ses frères portaient un regard lascif sur les filles de cette terre. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Vatissa Eshet Adonav, c'est évidemment l'épreuve avec la femme de Potiphar où on dit que c'est elle qui a porté son regard sur lui. Alors c'est pour ça qu'il explique Lohema. Donc finalement, dans toutes ces accusations, Meradef Amarim, il les a pourchassés avec des paroles, Lohema, et finalement, soit ces paroles se sont retournées contre lui, ou Lohema, il n'y en avait pas, c'est-à-dire que c'était des fausses accusations. Donc une très originale interprétation. Le Radak dira, même si on lui donne, donc on revient au Pshat, même si on lui donne, il n'est pas reconnaissant et il ne sait pas faire preuve de gratitude. C'est pour ça qu'il ne garde rien, il finira par tout perdre, Meradef Amarim, parce qu'il n'arrête pas de demander, et il n'est jamais satisfait. C'est pour ça que les gens finissent par s'éloigner de lui. Et on rajoute le Chet, le verset 8, qui dit « Kone lev ohev nafsho ». Celui qui acquiert du cœur, ohev nafsho, il s'aime lui-même. Shomer tevuna limtsotov, celui qui conserve
Tevuna, l'intelligence, Limtsotov, trouvera le bonheur, le bien. Et le ride dit ici, c'est acquérir, il s'agit d'acquérir l'intelligence et la sagesse, puisque le siège de cette intelligence est dans le cœur, qui s'exprime évidemment à travers la bouche. Et le Radak nous dit que celui qui se prépare toujours à apprendre, eh ben, la sagesse lui sera toujours profitable, et de son vivant, et même lorsqu'il quittera ce monde. Et si en plus il a le mérite d'apprendre l'Ishma, véritablement parce qu'il a compris l'importance de l'étude au nom d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il méritera Chaye Ha'olam Haba, c'est comme ça qu'il aura une part dans le monde futur, parce qu'il aura compris la place de la sagesse dans ce monde et sa volonté d'approfondir et d'aller toujours au-delà pour comprendre de plus en plus. Excellente journée et à demain.